Super, pour l'instant, tout va bien. En route pour l'aventure. Allez. Pour les pieds dans l'eau fraîche. C'est serré avec l'autre équipe, là on vient de faire un choix. On est parti sur un trek là et on a décidé au bout de 20 minutes de faire demi-tour. Parce qu'on s'est dit que ça valait pas le coup. Et les orienteurs avec qui on a discuté, ils ont dit qu'on a eu raison, mais sauf qu'on aurait dû être plus lucide et faire le choix dès le départ. On perd 20 minutes, une demi-heure. Un petit sprint, John Thibault. Combien de temps ils mettent là? Avec le fonctionnement de cette course-là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On pense qu'on est 3e, peut-être au mieux 2e. Mais il y a une équipe qui est hyper forte devant. Elle ne sera pas rejoignable. Ils font une super belle course. Nous, c'est sûr que on s'amuse. On fait des zigzags un peu plus que d'habitude que quand on a notre Rudigui. Mais on est venu ici pour s'amuser. Puis le but est atteint. On a moins de chances de gagner qu'on en avait hier, je pense. L'équipe Quechua a perdu effectivement toute chance de gagner au cours de la nuit précédente. Elle est arrivée plus de 2 heures derrière l'équipe 4, leader actuellement du classement général, une équipe emmenée par Thomas Gaudion, Sébastien Réchon et Guilhem Turc. Erreur de parcours, une balise omise. Il a fallu revenir sur ses traces pour pointer et éviter la pénalité. C'est ça aussi, les aléas des raids d'aventure, des courses d'orientation. Il faut savoir lire les cartes, c'est une chose. Ne pas omettre de poinçonner toutes les balises présentes sur le parcours. Après un VTT de 25 km et une autre course d'orientation en montagne longue de 12 km, soit à peu près 5 heures d'effort, les équipes en terminent avec cette 10e édition de l'extrême raid du Mercantour. Un autre canyon, le canyon de Morignol cette fois-ci, histoire de récupérer un tout petit peu ses idées et de rafraîchir les esprits. À l'issue de ce dernier passage aquatique, il ne reste plus qu'une seule section avant de franchir la ligne d'arrivée à la Brigue. Une épreuve de bike and run. Dernière difficulté courte, 4 km et demi. C'est donc l'occasion ici, dans ce canyon de Morignol, de profiter de ces derniers instants d'enthousiasme, de ces derniers instants d'engagement. Le principe est assez simple, un vélo pour deux. Tandis que l'un court, l'autre profite de ce confort pour respirer un tout petit peu. 4 km et demi, c'est assez court. La ligne d'arrivée est proche et le classement général est établi. L'équipe 400 Team Marathonien Avignon, emmenée par Thomas Gaudion, Sébastien Réchon et Guillaume Turc, ne risque plus rien en tête du classement général. Les rayons de soleil qui emmènent les 26 équipes restantes, car il y a 3 abandons à déplorer, les rayons de soleil rendent les derniers hectomètres agréables à effectuer. Le sourire sur les visages de ces hommes, de ces femmes qui ont parcouru au total 200 km, gravi plus de 8000 mètres de dénivelé positif. Des sportifs accomplis, aguerris, expérimentés, que l'on retrouvera sur d'autres épreuves du circuit international, à l'occasion aussi des championnats du monde. L'extrême raid du Mercantour est un passage obligé lorsqu'on évolue à haut niveau. Le classement général à l'issue de la course dimanche. 2e place pour les leaders provisoires du classement général. Et justement, le voici, ce classement général définitif. Victoire de 400 Team Marathonien Avignon.
C'était 3 jours intenses où il a fallu gérer le sommeil, la fatigue, toutes les épreuves enchaînées, avec beaucoup de dénivelé, un temps parfois je dirais délicat, des orages hier soir. Donc voilà, je pense qu'on a été assez constant, on n'a pas fait d'erreur majeure, ce qui nous a permis de terminer à la première place. Bilan positif parce que on est venu là un peu pour s'amuser parce que c'est la première fois qu'on fait un raid et puis on finit ça un raid aussi long, un raid multisport comme ça, puis on sort avec une 2e place, donc on est vraiment super content quoi. Nous on était venus là comme l'a dit Bill pour faire un peu une base par rapport aux raids qu'on fait et qui sont sur plusieurs jours, notamment le championnat du monde au Portugal. Donc c'est vrai que ça nous a permis de vraiment faire un bon entraînement en vue de ce raid qui est quand même un objectif. Et puis voilà, puis pour être ensemble, se faire plaisir et faire une belle course, passer un bon week-end. Si vous manquez d'idées originales pour occuper vos loisirs, vos temps libres, notez l'extrême raid du Mercantour et réfléchissez, mais réfléchissez par 2 fois.